Je vais rester sur la fluidité de la sexualité, parce qu'on va parler un peu de votre série Olivier. Ça s'appelle J'ai deux amours. On va regarder des images, la bande-annonce. Pourquoi pas. Excusez-moi, je suis en retard. Ah. Il est pas hétéro, ce mec. Mais t'as déjà couché avec un mec? Je sais pas, j'ai couché avec une femme. Putain, t'es con, j'ai fait y croire. Oh, je suis dans la merde. Tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains? Tu vois, moi par exemple, je suis hétéro. J'avais jamais couché avec une sexagénaire. Je me fais chier. T'es space en ce moment, Hector. Tu veux que je t'insulte? Tu peux te traiter de petite pute si tu veux. Si ça se trouve, j'ai passé la nuit avec une fille. Vous aussi, vous devriez baiser un peu plus. On ne base pas une relation sur le mensonge. Avec toi, je suis heureux. Je vous aime. Vous êtes l'homme et la femme de ma vie. C'est la merde. Ça vous est venu d'où cette idée Un matin, comme ça, en voyant qui était dans mon salon. Non, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est simplement, au début, j'avais envie de raconter l'histoire d'un... Je me souviens que j'avais vu des films qui m'avaient beaucoup plu à l'époque, The Bigamist de Ida Lupino, un film des années 50, et Mickey et Maud de ce grand réalisateur Blake Edwards, voilà, des années 80, qui parle d'un homme qui a... c'est un bigame et il a deux enfants à la fois avec deux femmes différentes qui ne sont pas au courant. Et puis finalement, ça s'est transformé en quelque chose de, évidemment, beaucoup plus, je dirais, compliqué que ça, parce que je me suis simplement posé la question de qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui dans une série française et qu'est-ce que moi j'ai envie de raconter. Et je trouvais que on était quand même, pour le coup, ce que disait l'internaute tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sexe, en fait? Pourquoi est-ce qu'on le voit nulle part? Là, en France, c'était quand même une sorte de terre inconnue à la télé, en tout cas. Hein, ça commence un petit peu, mais c'est pas très. En tout cas, c'était il y a très longtemps que j'ai eu cette idée, c'est pour ça. C'était en 1987. Donc, non, c'était il y a à peu près 5 ans. Et donc, du coup, je me suis un peu engouffré dans la brèche et je trouvais que c'était de toute façon important de montrer des personnages qu'on ne voit pas tout à fait ailleurs. Et en même temps d'être dans un cadre assez connu que celui, pour le coup, d'une comédie romantique. Et alors précisément, les scènes, le thème de cette sexualité, et même les scènes de sexe en tant que telles, vous les utilisez comment scénaristiquement Alors c'est vrai que je pourrais presque dire que je suis parti des scènes de sexe et qu'ensuite j'ai fait le scénario. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y en a forcément qui sont arrivés au fur et à mesure, mais je me suis toujours dit qu'il fallait qu'il y en ait au moins 2 par épisode, voire 3. Et qu'il fallait que ce ne soit pas que des scènes hétéros ou des scènes homo, complètement qu'il pouvait y avoir... Enfin, je ne sais pas comment dire, il y avait des choses... je me suis retrouvé face à une sorte à un terrain vierge, en fait. Je sais que je me répète un petit peu, mais c'est un peu la seule expression que je trouverais. C'est-à-dire que je trouvais qu'on a toujours les scènes qui commencent et qui se terminent au bout de 30 secondes. Les scènes de sexe, on se demande d'où elles viennent, pourquoi elles ont été construites comme ça, ok, ils veulent coucher ensemble, très bien, qu'est-ce que ça apporte au récit? Moi, je me suis vraiment posé la question à chaque moment, quoi. Il y a une scène, je ne veux pas trop dévoiler, mais il y a une scène qu'on a un peu vue là, entre 2 personnes qui couchent ensemble et qui ne devraient pas du tout coucher ensemble, et donc ça m'intéressait de voir comment ça se passe, quoi, dans ces moments-là, et puis voilà, quoi. Georges, sur le Figaro.fr, nous demande n'est-on pas plus puritain en France par rapport aux États-Unis sur tous ces sujets, au final? Parce que là, on parle quand même beaucoup de séries américaines depuis le début, sauf Olivier. Je pense que la série d'Olivier va peut-être changer beaucoup de choses dans la fiction française. Je pense que les États-Unis sont un pays extrêmement puritain, mais bon, les personnes qui créent ces séries-là le sont beaucoup moins. En France, on a la réputation d'être un pays très libre. Or, non, on est extrêmement normé dans notre manière de penser la sexualité. Donc, c'est bien qu'il y ait des œuvres d'art et qu'il y ait J'ai deux amours pour justement commencer un peu à réfléchir autour de pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça avant et pourquoi est-ce qu'il y a encore... on a l'impression que tout est censuré, que c'est très difficile de faire exister ces scènes de sexe-là, alors que je pense que si tout le monde regarde des séries américaines et les séries qu'on a citées, c'est que quelque part, il y a aussi un désir en France d'avoir ça en VF, quoi. Donc voilà, j'espère que le succès de la série d'Olivier va montrer aux chaînes que c'est possible d'en parler et de le représenter aussi.